أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de soirée de ce jour de jeudi 19 octobre de l'année 2017. Il est précisément 19h07. Pour cette première et très probablement dernière vidéo de la journée, nous allons nous intéresser au sujet des compagnons du prophète As-Sahaba radiallahu anhum. Nous savons tous fort bien, frères et sœurs, depuis entre autres les réseaux sociaux, depuis et surtout les réseaux sociaux, que le sujet des compagnons tient à cœur aux néo-sunnites, particulièrement. Il tient non seulement à cœur particulièrement aux néo-sunnites, puisque pour d'autres sujets, ils sont moins susceptibles. Non seulement ça tient très à cœur, mais aussi ça tient très à cœur qui repose plus sur une posture que sur une compréhension réelle telle que le sunnisme nous en informe. On a vu, lorsque nous évoquons les compagnons, et qu'il suffit de constater une erreur dans Bukhari qu'un compagnon aurait faite ou dite, ou quelque chose qui ne va pas dans le sens de la perfection, qui ne va pas dans le sens de l'image d'Épinal, qui ne va pas dans le sens du compagnon infaillible, ils ne le disent pas, mais c'est tout comme, du compagnon parfait, du compagnon tel qu'ils veulent bien nous le montrer. Alors évidemment, on voit que les gens, certains des néo-sunnites en tout cas, se braquent, se crispent et vous regardent avec un air suspicieux du style qui est cet individu, est-il chiite, il manque de connaissances, il ne connaît pas la langue arabe, voilà, ça cause immédiatement un problème. Ils ne vont pas regarder la motivation, ce que vous dites, d'où ça sort, et en tirer les conséquences, les conclusions qui s'imposent, mais c'est vous qu'on va regarder. C'est forcément vous le problème. C'est pas le texte, c'est pas ce que vous avez dit, ça ne les intéresse pas. C'est vous le problème. Alors ça vient, c'est donc ses propres néo-sunnites, ce n'est pas le sunnisme, c'est le néo-sunnisme. Le néo-sunnisme d'une catégorie de ce néo-sunnisme qui a appris sa religion auprès d'un nombre restreint de savants qu'on leur a imposés, et surtout à l'écoute. Ce ne sont pas des gens qui lisent, le plus généralement, ou très peu, ou des fascicules, ou très peu, c'est surtout à l'écoute, et un nombre restreint de savants. Ils ont des savants qui peuvent faire tenir dans une trousse toilette, ou voilà, ils ont vraiment un nombre restreint de savants, et à partir de là, ils répètent, pour ainsi dire, les mêmes choses qu'on leur a dit ou qu'ils ont lues. Donc ça passe des compagnons et sur d'autres sujets. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur cette question des compagnons, et plus précisément des compagnons de premier plan. Qu'est-ce qu'on appelle un compagnon de premier plan? C'est entre autres quelqu'un qui a participé à la bataille de Badr. Pourquoi est-il un compagnon de premier plan? Parce qu'il a participé à la bataille de Badr. Donc il a fait le jihad, donc ça lui donne un titre honorifique de fait. C'est un compagnon donc, du prophète, donc c'est un compagnon, et qui a participé à la bataille de Badr, et qui est un compagnon de la première heure, puisque la bataille de Badr s'est déroulée peu de temps après l'hégire, et donc c'est forcément un compagnon de la première heure. Il n'est pas venu une semaine avant la mort du prophète. Ni en l'an 8, ni en l'an 9, ni en l'an 10, ni en l'an 11 de l'hégire. Donc c'est un compagnon de premier plan. Donc tout cela le fait grimper dans l'échelle des mérites. C'est un compagnon, il a fait le djihad et il est de la première heure de l'islam. Donc à partir de là, il est considéré comme, pour ainsi dire, intouchable. On a affaire, au-delà d'un compagnon, on a affaire à la crème de la crème. Et c'est pourquoi que j'aimerais regarder un petit peu dans Bukhari et analyser un certain nombre de textes très rapidement pour voir qu'en est-il réellement de cette question, notamment des compagnons qui ont fait Badr, et est-ce qu'il y a des interrogations finalement à avoir sur cette question, ou est-ce que tout est parfaitement clair, que RAS, rien à signaler. Pour illustrer un peu le propos des mérites de ceux qui ont fait Badr, il y a un texte qui figure dans le Bukhari, où l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, discute avec le prophète Mohammed, et l'ange Gabriel lui dit
vint trouver le prophète, il lui dit: comment considérez-vous ceux qui ont fait Badr? Comment vous les considérez? Le prophète il dit: c'est les meilleurs d'entre les musulmans, entre autres. Et Gabriel lui dit: il en est de même pour les anges qui ont participé à Badr. Et il dit: ben justement, les anges qui ont fait Badr avec vous, qui vous ont assisté à Badr, ils sont considérés comme les meilleurs. Mais il y a d'autres hadiths. Donc ils sont finalement incriticables. Incriticables parce que c'est des compagnons, on sait qu'est-ce qu'on pense des compagnons, qui ont fait Badr, première bataille, et en plus de la première heure. Donc ils ont tous les critères du top du top. La première des choses qu'il faut savoir par rapport à cela, c'est que la bataille de Badr n'avait pas été préparée. Ils n'étaient pas sortis pour faire Badr. Ce n'est pas des combattants qui s'étaient préparés à faire le djihad. Leur but n'était pas de faire le djihad. Quand on va chercher un petit peu dans les livres de sources, on se rend compte que à la base c'était la caravane. Il s'agissait de la caravane d'Abu Sufyan, etc. Donc il y a déjà à ce niveau quelque chose qu'il faut remettre à sa place. Sortir pour faire la bataille, savoir que tu vas faire la bataille est une chose, et sortir pour faire autre chose et que finalement ça se transforme en bataille pour différentes raisons, en est une autre. Alors, est-ce que ça se tient? Est-ce qu'il y a des choses à redire? Est-ce que ceux qui vont venir critiquer ça, non seulement des compagnons, mais le top des compagnons, sont des gens de mauvaise langue, des égarés, des hérétiques, des chiites? On sait tous que les chiites, pour eux, la quasi-totalité des compagnons sont des mécréants. Donc, est-ce qu'il y a une matière à discussion autour de cela, autour de ce sujet, à travers, bien sûr, des livres reconnus, notamment le Bukhari, et non pas un livre de savant où on pourrait discuter sur la croyance du dit savant et son niveau de savoir. Alors on va le vérifier par nous-mêmes. Le plus simple, c'est d'aller voir dans le Bukhari et voir ce qu'il dit par rapport à ça. Vous avez le texte concernant, vous avez Aïcha, qui est une épouse du prophète, la mère des croyants. Elle a été calomniée, on l'a accusée d'avoir trompé le prophète. On dit qu'elle a trompé le prophète. C'est une accusation d'adultère. Et ils sont désignés dans le Coran comme étant les calomniateurs, etc., parce qu'ils ont calomnié. Alors non seulement ils ont calomnié, ce qui est un grave péché, tout le monde le sait, mais en plus, avec circonstance aggravante, que la victime est une mère des croyants. Il ne s'agit pas d'une fille de bar ou de boîte de nuit qu'on va calomnier. On n'a pas le droit de calomnier, peu importe. Mais lorsqu'il s'agit d'une fille facile, la calomnie, bien évidemment, elle revêt un caractère beaucoup moins percutant en quelque sorte. Vous voyez, ça reste de la calomnie, le délit il est constitué, la peine tombe, bien évidemment, mais c'est une fille, voilà. Là, on touche à la mère des croyants, l'épouse du prophète, les gens de la maison, sont les gens de la maison. Donc c'est très grave. Je vais vous lire un petit texte rapidement. Mistah, la fille de Abu Rum, et je la vis qui trébucha dans ses jupes, et qui s'écria: malheur à Mistah. Je dis, donc c'est Aïcha qui parle, on va dire maintenant, c'est mal de dire pareille chose. Oses-tu injurier un homme qui assistait à la bataille de Badr? Elle dit au Mistah: comment? N'as-tu pas entendu ce qu'ils avaient dit? Elle me tint au courant du récit des calomniateurs, et je fus plus malade qu'auparavant. Je vous lis tout le petit texte, parce que le texte il est long, il y en a plusieurs, et c'est pas la peine. À travers ce texte-là, on apprend que Mistah, qui a participé à la bataille de Badr, faisait partie des gens qui ont calomnié Aïcha. Il a calomnié lui aussi. Parce que lorsque Mistah trébuche dans sa jupe, a dit s'exclame: malheur à Mistah. Malheur à lui. Et Aïcha elle est étonnée. Elle dit: mais comment tu peux dire ça sur pareille chose, injurier un musulman qui assistait à la bataille de Badr? C'est grave. Donc elle était dans l'esprit des mérites. Elle lui dit: mais tu n'étais pas au courant. Il t'a calomnié. Il fait partie des calomniateurs. Elle lui dit: n'as-tu pas entendu ce qu'il avait dit? Elle le tint au courant des récits des calomniateurs. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a fait Badr, qui est présenté comme ce que je viens de citer, et qui finalement se permet de calomnier une mère des croyants. Se permet de calomnier une mère des croyants qui aurait trompé le prophète, alayhi salatu wassalam, avec tous les dégâts que ça a occasionné, et au sein du couple, mais aussi le prophète, comment il devait être mal au point, le fait que des gens, il sait que des gens disent que sa femme l'a trompé. C'est quand même très grave. Et pourtant, il a fait Badr. Et pourtant, il a fait Badr. Un autre exemple.
Ali, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète, qu'Allah a pris sur lui le salut, m'envoyait avec Zobair et Miqdad. Il dit, allez vers la mare de Khar. Il y a là-bas une femme qui avait avec elle une missive. Prenez d'elle cette lettre. Et nous démarrâmes au galop de nos chevaux. Et nous sommes arrivés à la mare. Nous trouvâmes la femme et lui dîmes, sors la lettre. Elle dit, je n'ai pas de lettre. Et nous disions, soit que tu sors la lettre, soit que nous allons jeter tes vêtements. Elle retira la missive du cordon de ses cheveux. Et nous l'apportâmes alors à l'envoyé d'Allah, qui prit cette lettre. Et on trouva dans le contenu de cette lettre que de Hatib ibn Balta à quelques gens polythéistes de la Mecque par lesquels ils informaient de quelques décisions de l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu lui dit, ô Hatib, qu'est-ce que cela? Il dit, ô envoyé d'Allah, ne me juge pas à la hâte. J'étais un individu colère, je ne me faisais pas partie d'elle, et quant aux autres mojals, etc., etc. Donc il donne la justification. Je n'ai pas fait ça par apostasie ou par infidélité, ni par préférence à d'infidélité après l'islam, etc. Et Omar, qui était présent, lui dit, laisse-moi lui couper la tête. Le prophète lui dit, il a assisté à la bataille de Badr. Et qu'en sais-tu? Il se peut qu'Allah ait bien vu les combattants de Badr. Il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Donc, ici, on a affaire à cette fameuse histoire selon laquelle, lorsque le prophète voulait attaquer la Mecque, pour prendre la Mecque, ce fameux compagnon a dénoncé le prophète et les compagnons en donnant une lettre à sa femme pour qu'elle la ramène aux polythéistes qui étaient à la Mecque, pour l'informer des plans du prophète. Alors, il ne donne pas le contenu de la lettre, mais c'était sûrement pas une recette de cuisine. Donc, il donnait des informations pour protéger ses biens, entre autres, sur le prophète et les combattants. Et le prophète l'a su par Allah, qui l'a informé, donc il a envoyé, entre autres, Ali pour intercepter la femme qui portait cette lettre. Et il a eu la lettre entre les mains. Et à partir de là, il lui dit, c'est quoi ça? Et l'autre, il s'explique. Oui, j'ai pas fait ça par apostasie, blablabla, blablabla. Bon, bref. Et Omar, qui est présent, il lui dit, laisse-moi lui couper la tête. Laisse-moi lui enlever sa tête. À cet hypocrite. Et le prophète lui dit, non, il a fait Badr. Et Dieu leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous pardonne. Donc là, on a affaire à quoi? On a affaire à un compagnon qui a fait Badr, et qui, sachant que le prophète va attaquer la Mecque, dénonce le prophète, donne les plans de la marche du prophète et de ses compagnons à son épouse, qui la ramène aux polythéistes, aux adorateurs des idoles. Il les informe. Ce qui aurait pour conséquence que les polythéistes lui préparent des guet-apens, qu'ils l'attendent, et qu'ils fassent des lourds dégâts, voire une perte totale, voire tuer le prophète. Parce qu'ils sont au courant que le prophète arrive, il a dû donner pas mal de détails, hein. C'est une trahison de guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui une trahison de guerre. Là, il se fait juger dans un tribunal militaire. Donc, il a donné des infos. Donc, il y aura eu des conséquences énormes. Énormes. Et le prophète, il dit non. Il dit non, il a fait Badr. C'est pas grave. Il m'a trahi, trahir le prophète, trahir les compagnons, s'allier avec les polythéistes, dénoncer le prophète. On peut avoir des conséquences très graves sur le sang, c'est-à-dire qu'eux, ils l'attendent, hein, les polythéistes, hein, ils sont au courant qu'il va arriver, et ils l'attendent. Et finalement, le prophète, il dit affaire classée. Même Omar, il était offusqué de ça. Il lui dit laisse-moi lui couper la tête. Et on dit non, affaire classée. Le prophète a dit affaire classée. Pourquoi? Parce qu'il a fait Badr. Et d'ailleurs, le texte termine comme ça. Sofiane dit quel magnifique isnad. Sofiane, quelqu'un qui rapporte ce hadith ou je sais pas quoi, il dit quel magnifique isnad. Il est content de ce récit. Il juge magnifique. Et on se demande ce qu'il fait là. Donc lui, pour lui, ce récit, il l'a subjugué. On se demande pourquoi d'ailleurs. La question, elle est très simple. Comment on peut harmoniser quelqu'un qui a fait Badr et tous les mérites, c'est les meilleurs, et etc., ce que j'ai évoqué, donc c'est un compagnon de la première heure, etc., et qui trahit le prophète, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est compatible tout ça? Donc d'un côté, on a le top du top, et de côté, le mec qui trahit. Mais tout ça, ça va ensemble, ça colle. C'est la même personne. Donc d'un côté, c'est le grand compagnon qui a fait Badr, etc., 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 même si la bataille a été fortuite,
Et l'autre côté, le mec, il écrit au polythéiste, attention, je ne sais pas ce qu'il a écrit, il arrive, machin, etc. Il le dénonce, etc. Mais ça colle. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est harmonieux. Ça colle. Quoi. Le type, il est aussi bien grand compagnon, etc., qu'il est aussi bien quelqu'un qui... Donc sous prétexte qu'aujourd'hui, par exemple, si ça se passait aujourd'hui, le type, il est emprisonné. Aujourd'hui, dans une armée, par exemple, vous faites partie de l'armée, telle ou telle armée, et vous faites ce qu'il a fait, vous êtes exécuté sur un peloton d'exécution. Ça ne se discute même pas. Vous trahissez les mouvements de l'armée, surtout sur une attaque décisive, mais c'est peloton d'exécution, ça ne se discute même pas. C'est haute trahison. Haute trahison. Ça ne se discute même pas. C'est de la haute trahison. Donc sous prétexte que, je ne sais pas, un soldat aujourd'hui participe à une bataille, donc comme les Américains ils ont participé à la bataille de Mossoul ou que sais-je, donc il était avec eux, et puis ils vont attaquer une autre ville, et il retourne sa veste, il donne des plans aux Irakiens, Trump ou Bush va dire « Ouais, mais c'est pas grave, il a fait la bataille de Mossoul, donc c'est bon. » Est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça? Je pense pas. Sous prétexte que tu fais une bataille, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas... Il y a quelque chose qui colle pas dans leur histoire. Donc dans cette histoire, on a quoi? On a deux compagnons différents qui ont les mêmes mérites, mais qui ont fait deux choses graves. Un, il y a la calomnie. Il calomnie Aïcha de fille qui a trompé, de fille facile qui a trompé son mari, le prophète. L'autre, il donne des plans à l'ennemi. Je ne sais pas ce qu'il a raconté dans le courrier. Mais à part ça, tout va bien. Et quand vous parlez des compagnons, et que vous dites, tiens, il s'est trompé ici, ben, vous êtes considérés comme hérétiques. Mais eux, on les considère comment? Eux, comment on les juge, comment on les considère? Je comprends pas, on les considère comment, eux? Alors, lorsque vous donnez des propos que vous constatez, on vous dit, t'es un hérétique, t'es ceci, on remet en question votre foi, votre hymen, et eux qui ont fait ça, on essaie en fait, c'est la mafia, c'est quoi? C'est le clan des Siciliens, c'est comment ça fonctionne chez vous? Comment ça fonctionne dans la tête de ces gens? C'est-à-dire, eux, ils ont carte blanche, on leur a dit que c'est des compagnons, donc c'est open bar, quoi. Du fait que c'est des compagnons, ils font ce qu'ils veulent. Donc, calomnier Aïcha, dire qu'elle a trompé le mari, pour eux, c'est rien. Le type qui a fait ça, c'est rien parce que c'est un compagnon. Mais vous allez constater que tel compagnon s'est trompé, ils vont vous considérer comme kafir. Mais lui qui accuse Aïcha d'avoir couché avec un autre homme, c'est rien. Non, c'est pas grave. C'est un compagnon. Ah bah si c'est un compagnon, il peut tout faire. Et lui qui a trahi les... Non, bah c'est un compagnon. Mais vous qui allez dire qu'il va se tromper, à vous êtes un kafir. Il y a un autre hadith, vous savez le hadith, les meilleurs des géants sont ceux de mon siècle, puis de 2 siècles d'après, et ceux qui viendront après. Les 3 premières générations, ce fameux hadith que tout le monde connaît. Les 3 premières générations. Les meilleurs sont de mon siècle, plus l'autre siècle, plus l'autre siècle, et après, etc. C'est les meilleurs, il a dit le prophète. Il a dit, et là encore, on a le gratin du gratin, c'est le top du top. Moi, je veux bien. Moi, personnellement, ça ne me cause pas de problème. Mais en même temps, c'est la période où il y a eu le plus de musulmans tués. La famille du prophète s'est fait massacrer durant cette période. La bataille du Siffin, la bataille du chameau, et etc. etc. C'est là où il y a eu un génocide. L'attaque de la Kaaba, enfin, il y a eu un génocide. Et on vous dit, c'est les meilleurs. C'est les meilleures générations. Donc d'un côté, on vous dit, c'est les 3 meilleures générations, c'est le top du top. C'est au-dessus, après, c'est Vénus. Et de côté, vous constatez que c'est là où ils ont tout massacré. Le compagnon qui pleure, qui dit j'en connais plus ce qui se passait de la pratique du prophète, à part prier, même prier, il prie bizarrement, et j'en passe. Et j'en passe. Le massacre de la famille du prophète, un génocide, des milliers de morts. La Kaaba, enfin, ils vous disent, ouais, c'est la meilleure génération, c'est les 3 premières générations, c'est les meilleures. Donc comment on doit expliquer ce hadith? C'est les meilleurs au sens, c'était la période comment c'est? Ou alors, on vient de loin. C'est la meilleure par rapport à ce qui va arriver. Là, c'était déjà un carton, mais ce qui vous attend, c'est encore pire. Alors là, c'est autre chose. Si c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est autre chose. Le meilleur, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire là, ça colle pas. Les meilleurs avec tout le massacre qu'il y a eu, ça colle pas. Ça va pas. Le prophète, alayhi salam, envoya Ali auprès de Khaled dans le but d'apporter le khoms. Je vais Ali que d'ailleurs je détestais
Après qu'il avait terminé les ablutions, j'ai dit à Khaled, ne vois-tu pas, etc., etc., etc. Et le prophète lui dit, ô Boroda, détestes-tu Ali? Il dit, le prophète lui dit à un compagnon, lui dit, est-ce que tu détestes Ali? Ô Boroda, détestes-tu Ali? Il dit oui. Le prophète dit, ne le hais pas. Il a le droit à plus que cela dans le Khoms. Donc finalement, il y a un compagnon, enfin une histoire, et puis le prophète, il dit à un compagnon, il dit, est-ce que tu détestes Ali? Il lui dit, oui, je le déteste. Et le prophète dit, il ne faut pas le détester, il mérite plus que ça. Donc lui qui déteste Ali, on ne sait pas pourquoi, il a le droit. Il a le droit de le détester. Le prophète, il ne doit rien dit, il a le droit. Normal. Mais vous allez dire qu'il s'est trompé là-bas, tel compagnon, ça ne va pas. C'est de la mécréance. En fait, il y a deux justices, il y a deux livres, il y a deux cerveaux, vous avez deux espèces différentes. Une espèce qui marche sur deux pattes, et puis une espèce qui marche sur une patte, ou sur quatre pattes, ou sur trois pattes, ou sur la tête. C'est tout à fait différent. Alors eux, ils font ce qu'ils veulent, ils tuent des compagnons, ils font ce qu'ils veulent, et de l'autre côté, non. Donc cette image entre Badr et machin à colle pas, tout ça, ça colle pas. Il y a des incohérences, des incompatibilités qu'on ne peut pas faire tenir si on accepte les deux versions. Il y a des incompatibilités, ou bien c'est incompatible, on ne peut pas tenir. Quelqu'un qui est bien, qui peut dire vous pouvez faire ce que vous voulez, etc., et qui en même temps accuse l'épouse du prophète, ça colle pas. Quelqu'un qui trahit, etc., il est exécuté sur place. Il a pu faire Badr ou pas Badr, ça ne change rien. Dans ces cas-là, même dans les armées aujourd'hui, françaises, américaines, allemandes, etc., le mec, voilà, il met l'uniforme, il fait une bataille, puis après, il fait ce qu'il veut sur peine barre. Et si on va voir le général, non mais c'est pas grave, il a fait Poitiers. Ah, bah s'il a fait Poitiers, ça change tout. Bah, le plus simple, ça serait lui donner des plans, on irait plus vite quand même. Ça éviterait qu'on se déplace récupérer le courrier. Parce qu'elle est à rattraper le mec, parce qu'aujourd'hui ils ont plus la révélation. Le prophète, heureusement qu'il a eu la révélation. Que Allah lui dit attention, il est en train de te balancer. Il est en train de donner des plans à l'ennemi. Et là-bas, les idolâtres, ils rigolaient pas. Et il a les plans, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qu'il a écrit dans son courrier. Il ne s'est pas rapporté. En tout cas, c'était pas une recette de cuisine, ça c'est certain. Et d'ailleurs, le compagnon s'explique, non, mais non, je voulais pas trahir, j'ai pas apostasié, etc. Non, c'est pas ce que tu crois. En fait, il disait au prophète, c'est pas ce que tu crois. Mais il n'a pas convaincu Omar. Omar, il lui a dit, je lui coupe la tête. Il lui dit, non, c'est pas ce que tu crois. Non, c'était juste pour savoir si mon loyer était payé à la Mecque. Parce que j'ai une maison là-bas et je voulais savoir s'ils avaient bien payé le loyer et ils avaient bien fait le jardin. Vous voyez, c'est comme le mec qui voit sa femme dans un coin de la rue ou je sais pas quoi, qui la surprend en train d'embrasser un mec, et dès qu'elle voit qu'il a grillé, elle lui dit, non, mais c'est pas ce que tu crois. Il a très bon flag en train d'embrasser un mec, puis il dit non, mais c'est pas ce que tu crois. Ben lui, il fait pareil. Il lui dit non, mais c'est pas ce que tu crois. Bon, moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Mais bon. Tout ça, c'est très, très bizarre. Et c'est le mot que je peux dire sur ce sujet que nous a dit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.